La place Bonaventure avait des allures de cours de récréation ce 14 novembre. La 35e édition du Salon du Livre de Montréal ouvre ses portes. Des centaines de petits Québécois ont pris d'assaut les stands jeunesse. À l'heure d'Internet et des jeux vidéo, le livre séduit encore les plus jeunes. Ça nous informe, ça nous met au courant. Des fois, ça nous fait rire. C'est le fun. Il y a beaucoup de livres que j'aime, il y a des auteurs. Puis ça me permet de rencontrer des auteurs que je ne savais pas auparavant. Ça nous rend meilleurs à l'école. On est mieux capable de réussir à l'école. Puis j'aime les aventures. J'aime ça. Les BD. Parce que j'aime ça dessiner aussi. Fait que là, ça me donne des idées. La littérature jeunesse a dû s'adapter ces dernières années pour rivaliser avec les loisirs du XXIe siècle, surtout auprès des garçons. Il y a beaucoup plus d'interactions, des livres interactifs, des livres e-books interactifs qui commencent à sortir sur le marché, mais je pense qu'on a pris un peu de retard, mais rapidement, on recommence à reprendre une place importante dans le marché. Le vrai enjeu pour les jeunes, c'est les garçons. C'est chez les jeunes garçons qu'on a vraiment beaucoup de difficultés à attirer au niveau de la lecture. Donc, on voit les maisons d'édition qui commencent à faire des gammes spécialisées pour les garçons. Mais le BDiste Jocelyn Jalette doit tenir compte d'un autre facteur, généré par les nouvelles technologies. De toute façon, c'est là du clip. Alors, le résultat doit être rapide. Ils doivent voir le résultat rapidement. Je dirais que c'est le mode de lecture qui a changé. C'est-à-dire, pour se faire connaître dans les années 60-70, il existait en Europe, en tout cas, des magazines. Tintin, Spirou, Pif Gadget, Pilote. Il reste quoi de ça aujourd'hui? Il reste que Spirou. Alors, les histoires à suivre d'une semaine à l'autre, là, ça marche plus. Ça marche plus. Alors, les jeux vidéo et les nouvelles technologies, sonnent-ils le glas de la bonne vieille histoire racontée par les grands-parents aux enfants? Eh bien, pas du tout. C'est l'objectif de l'association Lire et faire lire. Chaque année, quelques 600 bénévoles rencontrent 6000 enfants dans toutes les écoles du Québec pour une heure de lecture hebdomadaire. Mais ça a beaucoup de succès chez les enfants et chez les aînés bénévoles. C'est vraiment du donnant-donnant, là. Ici, on est dans le domaine un peu du mentorat, mais c'est tout à fait gratuit, spontané pour le plaisir. Quand on prend un livre et un groupe d'enfants, on s'assoit avec eux. En plus, il y a tout le rituel de revenir chaque semaine, juste pour eux. Moi, je viens les rencontrer. Ils m'attendent. C'est ceux-là, mes enfants. Je les attends. On a parlé la semaine passée, justement, des princesses. Cette semaine, je les ai apporté un livre sur les princesses. Bon. Alors, il y a tout ce lien humain-là qui est là et l'intergénérationnalité qui est présente dans le programme de Lire et faire lire, qui est un des éléments clous du programme. En petits groupes comme ça, c'est magique ce qui se passe. Les enseignants usent de différents stratagèmes pour intéresser leurs élèves à la lecture. Et la sortie au Salon du Livre rencontre un vif succès. À toutes les années, on se fait un devoir d'amener les plus intéressés de nos élèves parce qu'on peut malheureusement pas tous les amener. Mais on s'organise 1, 2, 3 autobus, puis on vient faire notre tour pour leur faire découvrir des auteurs, des signatures qui sont faites sur le site, puis toutes sortes de trouvailles, de nouveautés. Oui. Et c'est toujours un succès? À chaque année, c'est une activité qui est très populaire chez nous, qui est très courue. Les élèves l'attendent avec impatience. Puis, habituellement, on n'a aucune difficulté à remplir nos autobus. Puis, en classe, en français, il y a des 15 minutes de lecture obligatoire à tous les cours, tous les jours. Donc, chez nous, c'est une préoccupation. Puis, les élèves apprennent habituellement à apprécier la lecture, apprécient ce moment-là. La connivence des éditeurs avec les enseignants aboutit à des outils adaptés pour donner le goût de la lecture aux enfants. On s'est donné un mandat particulier, c'est-à-dire de créer des outils concrets pour aider les enseignants et les parents à développer le goût de la lecture chez tous les jeunes et particulièrement chez celles et ceux qui sont peu enclins à la lecture. Donc, des livres de grande qualité, mais aussi de grande accessibilité pour les jeunes. Honnêtement, là, ça va vraiment très bien. On est très contents, on se croise les doigts, mais on travaille fort aussi pour être très près des enseignants. Parce que moi, je pense que si on veut faire lire les jeunes, ça passe d'abord et avant tout par les enseignants. Alors donc, Fou Lire, on est toujours à l'écoute des enseignants et on donne beaucoup d'ateliers auprès des enseignants chaque année. Alors donc, on essaie aussi de combler certaines lacunes qui nous sont indiquées par les enseignants par des concepts originaux.
Et donc arriver aussi, et c'est pour ça qu'on est dans l'Internet aussi, pour que les jeunes qui lisent moins, très souvent, vont associer le livre à quelque chose d'un petit peu plus vieillot. Et donc, c'est pour ça qu'on est dans l'Internet, pour que les jeunes aient une perception très moderne du livre. Concurrence avec le web, Yvon Brochu ne la craint plus. Il l'a intégré dans ses romans. Que dans nos petits romans, comme Le Château en folie, eh bien, il y a même une interaction entre les romans et le site web châteauenfolie.ca. Alors, il y a des jeux, mais c'est une interaction. 8 jours durant, cet incontournable événement de la vie littéraire québécoise a accueilli près de 120 000 visiteurs sur les stands de quelques 950 exposants. Je pense que les livres mourront jamais. Vous savez, on prédisait la fin du cinéma quand la vidéo est arrivée. Est-ce que le cinéma est mort?